Parce qu'en le faisant, des vérités vont sortir. De la joie va se faire ressentir et du bonheur sera perceptible. Je t'en prie, trouve la résolution pour pouvoir le faire. Alors, au-delà de cet événement heureux, je dirais comme ça, que mon ami m'a raconté, il y a une chose importante à prendre en compte. Quoi? Laisse-moi te raconter une histoire. Mon grand-père me disait qu'un homme marié est comme un tracteur qui construit une voie. D'accord? Et il a fait joliment cette voie. Il s'arrange à ce qu'elle soit la plus belle possible. Et quand la voie elle est achevée, on demande au tracteur qui a construit la voie, qui l'a rendue tellement belle et tellement propre, jolie là, de dégager. Et on appelle un transporteur, un véhicule pour pouvoir le faire ressortir. Et après, on ne permet même pas au tracteur de repasser sur la voie que lui-même il a construite. Comme si ce que lui-même avait construit, il n'avait pas le droit de pouvoir remarcher là-dessus. De cette histoire, qu'est-ce qu'on retient? Le tracteur, c'est toi le papa. Toi le papa qui construit ta famille qui est la voie. Toi le papa qui construit ta famille qui est la voie. Et quand la voie elle est belle, c'est-à-dire quand ta famille a tout le confort qui va avec, dans ta vieillesse, quand tu veux aussi profiter de la route que tu as construite, de la famille que tu as façonnée à ton image, on t'exclut, on dit que tu es vieux, on dit que tu ne mérites pas certaines choses, sous prétexte que. Tu vois, cette situation également, c'est que nous, les hommes, quand ils se marient, ils contractent des prêts parfois pour mettre la femme dans l'aisance la plus absolue pour le mariage, ce qui est très mauvais d'ailleurs. Ils portent des vêtements souillés pour mettre la femme dans le confort le plus absolu, ce qui est très mauvais d'ailleurs. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, la mauvaise compréhension de l'ordre divin que nous avons reçu à notre naissance et le jour où nous sommes mariés, dans notre sommeil, dans notre rêve, on se rend compte que ce ordre-là, il est mal exploité. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on se prive de tout pour mettre notre femme et nos enfants dans l'aisance la plus absolue. Souvent, on prend des prêts, des crédits, même qui nous serrent la gorge pour envoyer nos enfants dans les meilleures écoles, pour envoyer nos enfants dans les meilleures universités, parce que on constate que il faut que nous puissions se sacrifier pour mettre ou bien pour donner à nos enfants ce que nous n'avons pas eu la chance d'avoir de la vie et de nos parents. Mais quand ils sont grands, ces enfants-là, pour qui on a tout sacrifié, ils disent que le papa il est dispensable, c'est-à-dire qu'il n'est pas tellement indispensable dans notre vie, mais ces enfants-là réorientent leur reconnaissance à leur maman. Parce que la maman a passé toute sa vie à rappeler à son enfant, quand elle le voulait, quand elle le pouvait, tous les sacrifices qu'elle a eu à faire pour cet enfant-là. Et donc l'enfant a conscientement gardé dans sa mémoire une reconnaissance absolue envers sa maman uniquement. Mais il n'est pas aussi inhérent, je dirais comme ça, à ce que son papa a pu faire. Mais comme le rappel de sa maman est persistant, est récurrent, est répétitif, il a emmené à donner à sa maman plus de satisfaction qu'à son papa. On se rend compte que aussi beaucoup de personnes, quand leurs parents vieillissent, préfèrent envoyer les papas dans les camps de retraite et garder les mamans auprès d'eux. Voilà, parce qu'ils estiment que la maman a fait plus que le papa. Mais, chers jeunes, cette première partie de la vidéo, c'est à vous que je me l'adresse. Je vous assure, ce n'est pas pour vous fustiger. Ta maman t'a raconté tout ce qu'elle a fait pour toi. Hein. Mais l'homme, par sagesse, ne t'a pas dit. Le papa, par sagesse, ne t'a pas dit. Mais je peux te promettre, avec une certaine assurance, je ne sais pas d'où est-ce qu'elle vient, mais si ton papa te dit de quoi est-ce qu'il s'est privé pour que ta maman et toi et tes frères et sœurs soyez à l'aise, je me demande si les larmes de ton corps vont servir
à pouvoir reconnaître, à pouvoir accorder de la reconnaissance à ton papa. Regarde, l'homme que tu vois dans la maison, que tu appelles ton papa, il a reçu un ordre divin. Il a une obligation de résultat envers toi et envers ta maman. Et ce ordre-là l'impose de toujours donner à ta maman et à toi, ainsi qu'à tes frères et sœurs, tout le confort et tout le bonheur que tu mérites. Mais il ne faudrait pas que toi aussi, tu oublies donc qui s'est sacrifié pour toi. Et la bonne connaissance voudrait que, en contrepartie, toi également, tu en fasses de même. Alors, comment le faire et pourquoi le faire? Comment le faire? Regarde, il faut que tu arrêtes déjà cette manière de faire tes choses. On remarque qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants, quand ils décident de prendre l'indépendance familiale, sont plus en contact avec la femme, avec la maman qu'avec le père. Parce qu'ils estiment que la maman elle est plus souple à leur dire les choses qu'ils ont envie d'entendre. Mais la réalité que le papa va leur dire, qui connaît les réalités familiales, parlant des hommes bien sûr, ils fuient ça en fait. C'est pas normal. Pourquoi tu fuis la réalité? Les femmes sont plus proches de leur papa, en généralité, hein, et le contraire, les hommes envers leur maman. Mais toi, l'homme là-haut, ton papa, il est homme de famille, non? Toi aussi, tu es homme de famille. Mais pourquoi tu ne vas pas prendre les conseils chez ton papa et tu es toujours chez ta maman? On n'a pas dit de ne pas aller prendre les conseils chez ta maman. On dit, je répète, il faut aller prendre conseil chez ton papa. C'est lui qui est le chef de la famille. Et toi aussi, tu es le chef de la famille. Donc, si tu sais que à un moment donné de ta vie, tu seras dans la même position dans laquelle se trouve ton papa, j'aimerais t'inviter aujourd'hui de faire le nécessaire pour commencer à améliorer ta relation avec ton père. D'accord? Dans un premier temps. Dans un second temps, j'aimerais aussi t'inviter à arrêter de donner l'argent à ton papa en public et à te cacher dans la cuisine ou dans la chambre pour donner 2 fois plus ou 3 fois plus à ta maman. Parce que l'argent de ta maman est pour ta maman. L'argent de ton papa est pour ton papa et ta maman et tes frères et sœurs. S'il te plaît, arrête ça. Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas l'injustice. Il n'aime pas l'injustice. Est-ce que tu m'entends? Dieu n'aime pas l'injustice. C'est de l'injustice affective. C'est pas normal. Voilà. Ensuite, on disait tantôt que dans les familles, lorsque l'enfant se marie, l'homme, la maman peut aller chez son enfant quand elle veut, comme elle veut et quand elle en a envie. Parce qu'il est plus facile pour la belle-mère ou pour la mère de l'époux de venir chez sa fille ou chez son fils dans sa famille. C'est sa maison en quelque sorte. Mais le père, d'aucuns diraient c'est de la reconnaissance, c'est de la fierté, c'est de l'orgueil. Non, mais il a besoin que son enfant, il a besoin que son gendre puisse se constituer une famille. Il n'aime pas déranger. Il est plus facile pour la maman d'aller rendre visite à sa fille dans sa famille, à son fils dans sa famille que le contraire, c'est-à-dire le père. Alors toi, jeune qui m'écoute, qui a ton papa en vie encore, je t'en supplie, je t'en conjure même. Tu gères une famille comme ton père a géré la famille dans laquelle tu es né. Trouve le temps pour apprendre de ton papa. Parce que l'expérience qu'il a vécue pourra t'aider à éviter certaines choses dans la vie. Ça, c'est important. Il faut que tu le saches dès maintenant. Il faut que tu saches que la maman, elle a cette affection de toujours rappeler à son enfant tout ce qu'elle a eu à faire pour lui. Et cela fait que par moment, l'enfant, il est plus reconnaissant.